Calcutta, le nouveau film de Louis Malle, marque une rupture complète avec ses œuvres précédentes. Après des films aussi élaborés que Zazie, Le Feu Follet ou Le Voleur, partir avec 2 techniciens pour filmer les Indes en 16 mm est une démarche qui demande des éclaircissements, d'autant plus qu'elle n'est guère courante dans l'histoire du cinéma. Écoutons Louis Malle. Après Le Voleur, j'avais vraiment envie de faire une pause. J'avais senti et j'avais dit, je me rappelle à la sortie du film, que pour moi c'était la fin d'une période de ma vie et de ma carrière de cinéaste et que j'avais envie de changer. J'avais envie de faire autre chose, j'avais envie d'aborder le cinéma d'une autre façon. Et il se trouve que le cinéma en 16 mm et en son synchrone est une matière extraordinairement intéressante pour nous. Ça nous oblige à nous nettoyer enfin de toutes les habitudes et routines, de se débarrasser de toutes les, je dirais, pas forcément les mauvaises habitudes, mais les stéréotypes comme ça, de la fiction, d'une histoire psychologique, de la dramaturgie, et vraiment de se jeter dans la réalité comme ça, sans idée préconçue, sans scénario d'avance, en se laissant complètement aller. Et en essayant, par exemple, Calcutta, c'est le résultat de 3 semaines de tournage, pas plus. Mais c'est vraiment un cinéma complètement en liberté. Et moi, je l'ai ressenti comme tel, ça m'a fait un bien extraordinaire, tellement bien que j'ai l'impression que ça me sera difficile de revenir au cinéma comme je le faisais avant. Ce qui ne veut pas dire que vous allez quand même refaire des films avec des acteurs, des histoires, des scénarios. Oui, mais après qu'on ait touché à ce cinéma qui est vraiment... Parce que ce que j'avais toujours remarqué, et ce que j'avais du reste dit plusieurs fois, qui m'avait toujours frappé dans mes films, c'est qu'au fond, le film terminé ne ressemblait pas tellement à l'idée du film tel que je l'imaginais avant de commencer. Il y avait... on part avec une idée d'un film, et cette idée, en quelque sorte, se rétrécit, et souvent, le film n'est que la caricature du film qu'on voulait faire. Tandis que l'avantage du cinéma direct, c'est que là, vraiment, je me trouve devant un film. On peut en penser ce qu'on veut, mais pour moi, il a une espèce de formidable vérité, de vie, et il ressemble... Je veux dire, c'est un film qui même me surprend, moi. J'ai l'impression, à la limite, que le film est... À la limite, c'est pas un film d'auteur, c'est un film qui m'étonne moi-même, que je trouve presque mieux que moi, quoi.
Alors évidemment, Calcutta, faire un film sur Calcutta, c'est d'une certaine manière, c'est une espèce de descente en enfer. Enfin, c'est peut-être la ville au monde où les conditions de vie sont les plus terribles, sont pour nous, les plus intolérables. Mais évidemment, ça s'est passé parce que justement, la vertu de ce cinéma-là, c'est de faire passer très très directement, très efficacement les impressions qu'on reçoit. On a essayé de tricher le moins possible. C'est-à-dire que, par exemple, on s'est trouvé tout de suite avec le problème justement des regards caméra. Tout de suite, dès qu'on est arrivé en Inde, on s'est aperçu que la tricherie fondamentale du documentaire, c'était d'essayer de faire croire que le caméraman était invisible et que la caméra était en verre et qu'on se glissait dans une réalité sans la toucher, sans la modifier, ce qui est faux et un mensonge, vraiment un mensonge. Alors, on s'est aperçu, nous, au contraire, que ces regards caméra étaient très très intéressants parce qu'ils nous mettaient, nous, assez mal à l'aise et ils devaient normalement mettre le spectateur un peu mal à l'aise aussi en lui renvoyant son regard. C'est-à-dire qu'il est évident que ce film, c'est un regard occidental sur l'Inde. Il est évident que, par exemple, l'impression d'horreur qu'on a eue, nous, et qui se dégage dans le film pour un spectateur occidental, il est évident que les Indiens ont une impression différente, c'est certain. Enfin, ils regardent autrement leur propre réalité. Donc on n'a jamais, à aucun moment, essayé de cacher que c'était vraiment un regard de l'extérieur. Moi, je suis très attaché à Calcutta. C'est un film qui, peut-être de tous les films que j'ai faits, c'est celui que je préfère parce que je retrouve quelque chose qui est une image, pour moi, pas du tout trahie de ce que j'ai voulu faire et qui, en plus de ça, a une espèce de, je dirais, d'honnêteté fondamentale dans ses rapports avec le spectateur, qui demande au spectateur, sans vraiment le brusquer, sans le forcer, sans lui imposer une vision, qui lui demande de participer avec nous à cette réflexion qui est contenue dans le film, qui est une réflexion très complexe, très contradictoire. On m'a reproché que le film n'était pas assez engagé, par exemple. Je crois que c'est tout à fait volontaire. Du reste, même si j'avais voulu, je ne pouvais pas parce qu'il n'a pas été tourné comme ça. Et on peut tout expliquer en Inde par le colonialisme, on peut tout expliquer par la religion. En fait, aucune de ces solutions, aucune de ces explications n'est vraiment satisfaisante à elle toute seule. Je crois que
enfin, les raisons qui aboutissent à ce qu'on peut voir à Calcutta sont très complexes et en fait, et même très difficiles à appréhender pour un occidental. Quand on parle de films documentaires, les distributeurs, les exploitants lèvent les bras au ciel en disant non, c'est pas commercial, etc. En réalité, il y a toutes sortes de documentaires. C'est aussi différent que c'est comme si on disait ah, c'est une histoire d'amour. Et, je veux dire, il y a 36 façons de faire une histoire d'amour, de tourner une histoire d'amour. C'est la même chose. C'est évident que ce film, s'il avait été tourné par Reichenbach ou par Chris Marker, serait complètement différent. Je ne vois pas, je trouve que c'est un peu un faux problème. La seule chose qui nous paraît important, c'est que ce film, pour un certain nombre de raisons, soit vu par le plus de gens possible. Et comme il s'agit justement d'un film qui est un documentaire, qui n'a pas coûté cher, qui est un film... On a envie plutôt de sortir des circuits de distribution classiques, on a envie de le confier à des associations, à des groupes, de le faire circuler comme ça, présenté d'une certaine façon différente que simplement considéré comme un produit de consommation courante tel qu'on le montre dans les salles de province. On a envie vraiment de faire venir les gens pour qu'ils fassent cette réflexion qui est... Le film étant, comme je disais, là, le point de départ d'une réflexion. Évidemment, le paradoxe, ce serait de présenter ça sur les Champs-Élysées avec un prix de place qui serait celui d'un film de divertissement. Il n'y a pas de raison de faire ça. Alors on a essayé de baisser le prix des places et surtout de s'organiser pour que les groupes puissent venir, enfin définissant comme groupe en fait plus de 10 personnes, ont automatiquement une réduction très importante, près de 50% sur le prix des places. Ça, c'est une espèce d'envie de révolutionner la distribution des films en France. C'est-à-dire, vous savez, il y a une chose certaine, c'est qu'on peut faire des films très différents, mais tant qu'on ne changera pas, enfin on le sait tous très bien, nous, tant qu'on ne changera pas ce qui se passe entre le moment où un film est terminé et le moment où il est présenté au public, tant qu'il n'y aura pas une révision radicale de ce qui se passe actuellement, enfin des conditions actuelles de distribution et d'exploitation, tout ce qu'on pourra faire comme cinéma nouveau, comme cinéma différent, comme cinéma en marge, sera très intéressant, mais ne sera pas vu comme il pourrait être vu. Il y a la possibilité en France d'une quantité, un potentiel très important de spectateurs qui en fait, on voit très bien, puisque les gens vous téléphonent, les gens vous disent, vous écrivent, vous disent on a entendu parler de votre film, on voudrait le montrer à tel endroit, comment est-ce qu'on peut faire ça. Il y a d'une part une envie très très grande des spectateurs. Il y a une chose qui moi m'énerve beaucoup, c'est que à Paris par exemple, il y a une quarantaine de salles d'art et d'essai qui marchent bien, et on imagine par exemple qu'un film dit d'art et d'essai, bien que ce soit un ghetto, bien que ce ne soit pas juste au fond que les films soient limités à ce circuit, mais en tout cas ils ont, je ne sais pas, 50 000 spectateurs. Bon, en province, les films sortent pas, ou sortent peu, ou sortent mal, et je ne vois vraiment pas pourquoi. C'est le malheur de la centralisation de Paris, vraiment considéré comme le nombril de la France, mais a priori, les spectateurs de province ne sont pas plus idiots que les spectateurs de Paris, au contraire, je veux dire, ils ont plutôt plus de temps, ils sont plutôt plus intéressés, on le sait, nous, ça. Mais il se trouve que les circuits sont faits de telle sorte que, finalement, ils ont envie de voir les films et on ne leur montre pas. Et ça, il faut absolument le changer.